femme est morte. Moi, je me retrouve de rien. Je viens de ce qui est de rien. Là, je comprends. Mais pour le coup, ça, c'est comme ça, moi, je ne connais pas. Et un moment, il est secret. Les gens qui travaillent, ils sont comme des zombies vivants. Tu as lui demander pourquoi tu peux le faire. Si tu veux te tuer, sauf que les tas, on prend l'avion, on la main. Pourquoi tu es si étrangement bizarre? Et ça, elle dit, et le plus là, elle dit, oh, je suis propre. Non, elle a laissé la vie. Elle me lave pour deux parties, pour trois, mettre les habits là-bas. Ça veut dire le mettre dans l'église. Ça, laver, c'est quitter tout ce qui est péché dans ta vie. Ce parfumé, c'est accepter la parole qui te relève du parfum de Christ. Et se relever des habits que c'est la Bible dit. Dépose-toi des habits anciens et relève les habits nouveaux. Est-ce qu'on a ça? Selon Dieu en Christ Jésus, la Bible porte ses habits. Et elle dit à lui que Seigneur, et attend maintenant le soir. Donc pour dire que pendant que les autres vont dormir, ils sont levés. Je vais t'expliquer. Pourquoi plusieurs dans la vie, maintenant ils ont déjà cette connaissance, ils ont cette révélation, ils travaillent avec la révélation de Dieu, ils marchent dans la nouvelle connaissance, ils travaillent avec la révélation de Dieu. Pourquoi maintenant c'est tellement pas de résultat? Leur positionnement est expliqué. Ma Bible me dit que pendant que Jésus venait pour prêcher, il a vu deux barques sur le rivage de la mer. Où étaient les autres barques qui n'ont rien vu grand, restées sur la mer. C'est-à-dire que quelqu'un n'a rien pris, mais il va avoir son bateau disponible pour notre usage. Ça, c'est ensemble. Il n'a rien pris, mais son bateau sur la mer. Il y a des gens qui il n'a rien pris, mais il ne peut pas aller. Je sais pourquoi ma boutique ne va pas se dire déjà décharger dans la marchandise. Donc tu peux voir déjà combien les esclaves vont marcher, comme je ne vends pas, je suis la dernière. Elle a dit que puisque tu n'as pas de clients, tu n'as bien aidé à décharger cette marchandise. Pour ce qu'on va tout n'a rien pris, mais sur le rivage, pour que ça aide même à traverser aux passagers. Ta vie sert à autre chose. Puisque tu es là et rien ne se passe, aide-moi au moins dans ce qui se passe avec moi. Donc maintenant, Pierre est avec son bateau qui met sur le rivage. Ça va rien pris la vie, mais ça va servir à autre chose. Donc moi je suis pas marié, je dois venir t'aider à faire la nourriture pour le mariage de ta fille. Donc je suis une présidente de mariage. Et puis c'est pas très bien, je vais contenter de la cuisine pour ma vie. Moi c'est dur à marier, regarde. Et dans la porte de Dieu, je me fais carrer, je danse à sa présence. Je mets l'eau dans la coupe de sauter la porte. Et là, je dis, quoi? Ma petite soeur m'appelle, parce que je suis mariée, c'est sa maman, elle m'appelle que je viens aider pour faire le mariage à l'autre de sa fille qui a 22 ans. Donc, quand la sœur de sa famille est aussi pas faire la fête. Est-ce que j'ai été placé? Je dis que comme Dieu est la tête, aucun mari ne te bloque le soir avec eux. Et tu es ton chef toi-même avec Jésus. Sans donc, le gars fait la visite de la doute. Si ton patron n'a rien pris toute la nuit, mets ça sur le rivage, Jésus va utiliser. Dis-moi, le deuxième problème c'est ça. Quel est le positionnement de ton cœur? Tu te places comment? Oh, tu te places comment? Il y a des gens bien aimés, malgré qu'ils travaillent dans la lumière, malgré qu'ils travaillent avec la révélation de la parole, tu ne vois pas les résultats. Son positionnement. Tu es où lorsque la main de ton destin doit te rencontrer? Où es-tu? Tu te joues beaucoup. Regarde. Maintenant, le lit qui a eu feu, attends quand il va finir de travailler. Et qui va bien manger et boire. Donc attends le moment favorable. Et quand il va s'asseoir, va maintenant tu te couches à ses pieds. Et toi, ça va provoquer une pression de sa part. Et il va demander qui est cette jeune fille. Et on va lui révéler qu'en fait tu es la femme de son défunt neveu. Et que d'après les rituels de Moïse, il a le droit de t'épouser. Donc imagine maintenant que Ruth soit le genre de personne, la lumière d'or. Ma Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait des bergers qui passaient les veilles de la nuit à laver leurs troupeaux. Et c'est comme ça que les anges leur sont apparus.
et ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Imagine si ces gens dormaient. Il y a des gens, au meilleur moment de leur vie, ils ont la mauvaise position. C'est-à-dire que le jour où le gars, que ses parents ont arrangé là, comme il vient en congé au Cameroun, il doit venir à la maison la voir, afin de contempler et d'apprécier comme Isaac a contemplé et apprécié. C'est le seul jour où elle décide d'accompagner son ami au snack. Elle est toujours à la maison. Elle est toujours à la maison. C'est le seul jour. Pareil, elle a appelé Massapoli. J'ai dit que le fils de mon ami, on va dire maman. On dit à l'oreille. Massapoli est sorti avec Jacques Bosso. Papa, ils sont au sac. Donc le gars, maintenant, là, il est au sac. Donc si elle apparaît, le gars va dire ah! Ça, c'est pas plus que ça. Donc maintenant, la mère, c'est un peu mon fils, voici mes enfants ici. T'avais votre frère. Il a dit maman. Oh, c'est vraiment ça, oui, comment mais quand il y avait localisé quelqu'un d'autre. Donc il y a des gens qui ont envie de demander qu'est-ce qui prévoit de te placer des sœurs. Je viens de dire à quelqu'un qui ne va plus demander il y a des gens, ce n'est que le jour où son téléphone doit être en marche que ça se gâte. Tout ce qui est contre le jour, son téléphone marche. Le seul jour dans sa vie, ton téléphone va marcher par là. Dieu lui a dit, il marche dans la lumière, il a la révélation, mais son positionnement est pitoyable. Je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus aucun rendez-vous de ton destin. Le positionnement est important. Quand le but est avec notre position correcte, attire son attention par plus loin. Positionne-toi correct. La Bible me dit non seulement les amis du jeune homme et des filles ont vu qu'il n'y avait pas d'accès par la porte, ils ont ouvert le toit et ils ont fait descendre leur ami devant Jésus. Devant Jésus. Les journalistes en ont pas force. Ils ont fait ça. Ils ont fait là. Il y avait plein d'autres gens qui l'ont. Peut-être que je ne devais pas laver. Si je devais laver, je ne devais pas parfumer. Si je devais laver parfumé, certains n'étaient pas bien habillés. Si je devais laver parfumé, bien habillé, certains n'étaient pas bien positionnés. Ma fille a vu battre coucher à ses pieds. Adam a mangé bien et il a bien bu, son cœur est content. C'est un homme charnel. C'est mon neveu, on va dire, je connais. Charnel. Maintenant, touche-toi ses pieds. Quand c'est la nuit et tu es une servante, c'est normal, les servantes dorment amènent le sol. Fais comme si ton corps t'a retrouvé jusqu'à ses pieds. Tombe à ses pieds. Tombe là-bas. Tu dois poser. Je te grâce à la vie. Ceux qui ne le voient pas vont poser des questions. Tu imagines, si tu es couché par terre avec les habits sales, pas seulement se lever et mais tu es couché par terre, elle dégage un bon phare. Il a regardé très fort. Il regarde les habits là excellemment brûlés. Forcément, tu dois demander, ça c'est. Non, mais non. Les gens eux sont en train de comprendre. Les gens eux sont en train de prendre les vérités de foi. Le problème de plusieurs personnes, c'est au niveau de leur position. Le seul jour qui paraît se taire, c'est le jour où elle montre sa bouche droite. Donc il y a des gens qui ont demandé attends, quel démon que l'Église. Le seul jour au bureau où on fait la promotion DGA et
vous tuer. Le seul jour, le seul jour, est-ce que ça? C'est qu'elle connaît préparer correct toute la famille, c'est bien de faire la sauce arachide. Le seul jour où on vient demander sa mère, elle veut poser le problème. Elle va te faire un bitalier. Le gars où c'est le bitalier et il parle. Or, la sauce arachide, même les passants sans l'odeur, ils s'arrêtent. Quand ils sont là, on dit non, c'est une sauce d'habitation. Mais le jour là, je ne sais pas. Le seul jour, ne faut pas faire autre chose. C'est la fin de Noël. Elle ne s'en donnait, c'est une vitale. Une vitale. Elle te fait des fruits amers. Le gars, par respect, il fait une autre. Donc, c'est bon, c'est possible. Que tu ne dois jamais te forcer dans ta vie. Ce sont les puissances qui te font travailler de toutes tes forces et au moment de la moisson tu vois. Ça, ce sont les amalicites du monde et les madianites du monde. Amen. La Bible parle des madianites dit que Madian laissait Israël travailler. Au moment de la moisson, Madian descendait et il ces esprits pouvaient travailler comme un esclave. Au moment où il doit jouir de l'espoir. Regardez pourquoi Dieu, pourquoi Dieu a un dégoût profond contre les hommes qui donnent les femmes de leur jeunesse. Il est contre ça dans Isaïe, contre ça dans Malachie. Pourquoi Dieu a une telle colère? Parce que bien aimé, si une femme est-ce que vous savez que en dehors, c'est ça que je vais vous prêcher la vérité. En dehors de mon époux sur la terre, aucune femme ne pouvait accepter ma demande à mariage il y a 200 de ça. Je vois maintenant, elle va laver, elle va habiller. Maintenant, voici là où il y a le problème de plusieurs et là où Dieu est contre eux. Regardez bien, si une femme maintenant vient et dit, oh maman, vous êtes géant, oh là là, vous êtes costaud là, je n'ai jamais vu un homme qui rit comme vous. Dites à rien de moi, fille de Lucifer. Parce que maintenant, comme tu es DG, tu es devenu bon. Hein? Imagine, ta femme t'a connu, elle est où? Elle est dans la salle. Elle est à la maison, dis-lui que j'ai dit. Bon, maintenant, quand vous êtes connu, tu étais quoi? Étudiant ou quoi? Étudiant, voilà. Et là, quand tu es étudiant, est-ce que tu as fait un concours de devenir DG? Il y a pas de concours de devenir DG. Voilà. Donc maintenant, il y a vu un étudiant qui était maigre. Imagine, tu es maigre géant, ça veut dire que tu étais vraiment bizarre. Hein? Attends, non, toi ici, c'est mon fils ici, là, il n'y a pas de problème. Je peux lui dire comme je veux. Donc, c'est mon fils. Aucun ancien musulman de son rang vient à Jésus-Christ. Et de sa taille. Bon, maintenant, madame a vu maigre géant, elle est derrière. Voici mon paquet, elle est derrière. Maintenant, imaginons, vous grandissez, tu deviens maintenant DG. Et là, quand tu entres, tout le monde respecte, les ministres, il y a les ministres qui veulent être DG. Et les ministres que là où ils sont pas contents. Ils veulent être DG. Là où ils sont allés, ils veulent passer, et des vieux sur eux. Donc, il a un bon poste, tout le monde veut être DG. La société d'État, what? Tout le monde. Tu as un bel
pas, c'est même toi qui parles. Maintenant, une femme vient commence à presser ton sourire, elle sort d'où? Non, si ce n'est pas une sorcière, dis-moi qui c'est. Non, non, non. C'est obligé, c'est une sorcière. Regarde, si tu es le genre d'homme ici, il y a une femme dehors qui t'apprécie et ça tourne ta tête, que Dieu te pardonne, tu es un fou. Oh, c'est moi qui prêche, c'est moi. Non, non, non. Les gens ici, ils ne m'aiment pas trop. Je parle à moi-même, je parle à moi-même. C'est ici derrière moi. J'ai dit, si tu es un homme et il y a une femme qui t'apprécie dehors, ça tourne ta tête, tu es un fou. Je n'ai pas dit que tu deviens fou. J'ai dit que tu es déjà fou. Dis à ton voisin, c'est une sorcière. Ça, c'est la révélation de maintenant. Dis à ton voisin, Jésus vient de dire que c'est une sorcière. Oui, la sorcellerie. Il y a des gens que ça énerve. Si j'attrape un homme que ça énerve, je vous suis. J'attrape un homme qui est en colère. I'll show you pepper. C'est bien quand c'est toi le prof. Yes. Quand tu veux mettre les élèves dehors. Bien sûr. Tous les hommes rient maintenant par force, chacun. Ce sont des sorcières. Mais dès fois que les gens comme ça, le ventre sort et commence à raconter des choses. Amen. Donc, voilà cet esprit-là. Et dans certaines familles et derrière certaines personnes, cet esprit est se lever. La personne ne travaille pas de problème. Dès qu'elle dit payez-moi alors, c'est comme si elle a dit prêtez-moi. Elle dit payez-moi. Elle ne dit pas prêtez-moi, elle dit payez-moi. Ça devient un débat. La même personne qui te sortait 5 millions pour faire son travail, tu demandes maintenant 2 millions pour ton salaire de 6 mois de travail. C'est comme si tu as demandé qu'elle te prête 200 millions. Bon, on va voir. Tu dis non, patron, tu viens de me donner 5 millions. Je prends 2 millions dans les 5. C'est pour mon travail. Ces 2 millions là, on va voir ça demain. Demain, Mano, patron va voyager. Il revient quand? Le mois prochain. Le mois prochain, tu arrives chez lui. En fait, il vient de voyager. Il est rentré tard hier dans la nuit. Il vient de voyager. Il revient quand? Le mois prochain. Le mois prochain, quand tu l'appelles, on dit j'ai eu deuil. Ma mère est morte. Tu dis non, patron, tu m'as dit que ta mère est morte quand on commençait le travail. Non, je veux dire ma tutrice. Ma tutrice, celle qui m'a élevé en Consamba pendant 6 mois. Ok. Et c'est moi qui gère le deuil. Et le deuil là c'est 18 millions. Tu dis patron, faites ça à 16, donnez-moi 2 millions. Oh non, 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 j'ai déjà envoyé tous les 18, j'ai déjà envoyé. Oh, si tu m'avais dit ça avant, je t'ai dit avant. Depuis le début du travail, on a signé que c'est 2 millions. Je t'ai dit avant comment. L'esprit là, c'est encore levé. Tout esprit qui te laisse souffrir et au moment de la moisson, cet esprit s'interpose. Je commande que le feu l'attrape ce matin au nom de Jésus. Celui qui va dire le meilleur, maintenant on paye son argent aujourd'hui. On paye son argent aujourd'hui. On paye son argent aujourd'hui. Il y a des gens au moment de travailler, il n'y a aucun problème. Au moment de travailler, aucun problème. Même pour souffrir dans le mariage, elle est d'accord. Donc si l'homme si est seulement aide boulanger, je crois Dieu qu'on va aller petit à petit et on va arriver. Maintenant, elle souffre. Elle souffre. Le type ne lui achète jamais rien. Et elle comprend que mon mari n'a pas. Il n'a pas. Moi j'économise 100 francs, j'achète un habit, que ce soit sur moi ou sous moi, j'achète en économisant. Et mon mari n'a pas. Les bijoux c'est 250, 300. Mon mari n'a pas. 10 ans après, il a 2 boulangeries. Et il dit, madame, asseyez-vous. D'abord, sa manière de causer français a changé. Il dit que le père de Toto, maintenant comment tu causes français comme ça? Il dit non, je ne m'appelle pas le père de Toto, je suis Monsieur Troubin.
tout un temps. Je dis, bon, je viens t'informer que dans ma voiture dehors, il y a ta co-épouse. Quelqu'un dit fire. Ésaïe 65 dit que tu ne travailleras pas pour qu'un autre en jouisse. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un, tout ce qu'on te fait, on te paye aujourd'hui. On te paye aujourd'hui. Regarde, que ce soit des êtres humains ou des esprits, tout ce qu'on te doit, on te paye aujourd'hui. Si tu étais là, ton amène à l'être comme le pareil. Tiens-toi sur tes pieds, ton amène n'est pas sérieux. J'ai dit, ça c'est le premier sujet. Amen. Tout esprit qui se dresse au moment des moissons de ma vie, le feu te juge ce matin. Amen. Le feu t'attrape ce matin. Amen. Il y a des esprits, ils te laissent te marier et ils empêchent que tu enfantes. Il y a des esprits qui te laissent enfanter et ils rendent tous tes enfants idiots. Seigneur, incapable de consoler ta vie. Tout esprit qui t'empêche de jouir de ta sueur. Amen. Et des efforts de tes mains. Amen. Ils sont jugés par le feu ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu me dis un amen, sois sûr que c'est comme le tonnerre. Est-ce que tu es ici? Amen. Ça c'est notre premier sujet de prière. Amen. Le deuxième sujet, nous allons crier à Dieu. Il y a une moisson d'un jour qui peut essuyer les larmes générationnelles. Amen. C'est pour le deuxième sujet si que moi je suis ici. Amen. Pierre en un jour a vu la moisson qui a rempli 2 bateaux et plus. Amen. La Bible dit que la moisson est tellement abondante que les filets se déchiraient. Il a dû appeler les barques autour pour venir l'aider à ramasser les poissons. Et les 2 barques étaient remplies au point de s'enfoncer. Bien, mais il y a une abondance qui vient dans ton compte en banque. Ton banquier te convoque pour te prendre. À ta place, j'allais bien en mettre, j'allais déchirer le ciel ici. Dans les 2 mains, nous allons élever la voix au Seigneur sur le premier sujet. Tout esprit qui se dresse au moment des moissons. Quand il faut s'aimer, tu ne les vois pas. Quand il faut gémir et souffrir, personne ne se manifeste. Amen. Mais uniquement lorsqu'il faut moissonner. Amen. C'est lorsque l'enfant a le bac et il doit avoir ce concours. Un enfant qui n'a jamais joué, tout d'un coup, à la veille des examens, il est toujours malade. Dans la salle d'examen, il est toujours bizarre. À la veille des examens, il tombe de pénétrer. Quel est cet esprit qui t'empêche de moissonner? Tu n'as jamais vu des gens, ils ne sont jamais dans une relation et la relation est saine. Et la même personne qui a relation avec elle, elle écoute que la personne a épousé elle. Elle va se raser, je dis que il te demandait aussi ce qu'il me demandait, qu'on doit d'abord faire un enfant avant le mariage. Il dit non. Non, quand il est avec moi, il m'a dit que comme nous sommes en Christ, on doit être sanctifié. Elle dit, mais pourquoi alors avec moi c'est toujours différent? Pourquoi un homme ne peut pas être dans ma vie sans faire des demandes pour salir mon corps et détruire mon âme? Et la même personne est capable de se marier avec quelqu'un sans toucher la personne. Quel est ce démon? Tu n'es pas ici. Qui te laisse gémir, souffrir, investir. Regarde bien, mais je vais dire quelque chose à une sœur. Toute relation que c'est toi qui sponsorise, arrête. Amen. Non, je te dis comme j'écoute, je ne prêche pas. Ici, on ne parle pas avec la bouche. C'est l'esprit. Regarde, je dis, tu es une sœur en ce lieu, n'aie pas honte. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Amen. Cesse de prier pour savoir si c'est ton mari. Je t'informe, ce n'est pas. Amen. Toute relation dans laquelle tu es, toi seule, ma fille, dans cette église. Et c'est toi qui sponsorise cette relation. Je t'ordonne d'arrêter. Amen. Cet homme n'est pas digne de toi, c'est un bandit. Amen. Yes. Je ne cherche pas à connaître qui il est, je t'informe, c'est un bandit. Amen. Il s'est dit. Amen.
Aide-moi avec 50 000, aide-moi avec 20 000, aide-moi avec ta voiture, aide-moi avec je vais plus passer la nuit chez toi, aide-moi avec ta mamie, aide-moi avec aide-moi. Complète l'argent de mon billet, aide-moi. Tu achètes quoi? Tu achètes quoi? Ok, tu achètes le mariage avec ton argent. Tu vas acheter la paix et l'amour dans le foyer avec quoi? Ok. La salle est calme. Et ça que ça brûle certaines personnes maintenant. Ça allait brûler, ça va brûler. Elles sont nombreuses. Si le Saint-Esprit me dit ça, c'est qu'elles sont pleines ici. Tu achètes quoi? Tu as tes 2 meubles.